Il y a des hommes qui naissent avec un feu dans la poitrine que rien ne peut éteindre. Un homme que j'ai croisé un jour avait tout ce qu'il fallait pour être normal. Un toit, une famille et un travail qui lui permettait de survivre. Mais il avait ce soif que peu de gens comprennent, la soif de l'horizon. Chaque matin, en regardant le soleil se lever sur les mêmes murs, il sentait une partie de lui s'éteindre. Il ne voulait pas simplement exister, il voulait découvrir de quoi il était capable. Un soir de pluie, il a pris la décision. Il a vendu son seul bien, a embrassé ses proches sans pouvoir leur dire la vérité et il est parti. Dans sa poche, les économies de 3 ans de dur labeur. Dans son cœur, l'illusion que le monde l'attendait à bras ouverts. Il pensait que le plus dur était de partir. Il se trompait. Le plus dur, c'est de rester debout quand la route essaie de vous briser. Les premières semaines furent un choc brutal. La route n'est pas un film. C'est une succession de poussière, d'attentes interminables et de regards méfiants. Il a découvert la faim, celle qui ne vous lâche pas, qui vous fait trembler les mains. Il a découvert la peur, celle de dormir dans un endroit inconnu, l'oreille aux aguets, protégeant son sac comme si c'était sa propre vie. Il s'est retrouvé bloqué à une frontière pendant des jours, sans argent, sans aide. Il a dû travailler pour un homme qu'il a payé avec un bol de riz et des insultes. C'est là qu'il a compris la première leçon. Tu n'es que ce que tu es capable d'endurer aujourd'hui. Ses mains sont devenues cailleuses, son visage s'est creusé et ses yeux, autrefois pleins de rêves naïfs, sont devenus calmes, effrayants. Mais c'est au plus profond de sa détresse qu'il a vu la lumière. Un soir, alors qu'il grelottait de fièvre sur un banc, une femme qui n'avait presque rien s'est approchée. Sans dire un mot, elle a posé une couverture utilisée sur ses épaules et lui a tendu un peu de chaleur. Elle n'attendait rien en retour. Il a compris ce soir-là que la cruauté est bruyante, mais que la bonté est silencieuse. Il a appris que la nature humaine est un mélange de boue et d'or. Il a vu des richesses fermer leurs portes et des pauvres ouvrir leur cœur. Il a appris à lire les visages avant les mots. Il a compris que la véritable frontière entre les hommes n'est pas la langue ou la religion, mais la capacité à reconnaître la souffrance d'un autre sans détourner le regard. Des années plus tard, cet homme est revenu. Il n'est pas revenu avec des valises pleines d'or. Il est revenu avec un regard qui avait vu le monde et un cœur qui ne craignait plus rien. Quand on lui a demandé « Alors, est-ce que ça en valait la peine ?» Il a simplement montré ses mains et les marques au coin de ses yeux. Ces cicatrices, dit-il, sont mes plus grandes richesses. Elles sont la preuve que j'ai arrêté de subir ma vie pour enfin la vivre. J'ai perdu mon confort, mais j'ai trouvé mon âme. J'ai appris que l'aventure n'est pas de changer de pays, mais de changer de regard sur soi-même. Toi qui m'écoutes, ton voyage n'est peut-être pas géographique. Ton aventure, c'est peut-être ce projet que tu n'oses pas lancer. Sache une chose, les cicatrices sont inévitables, mais elles sont le signe que tu as été plus fort que ceux qui a tenté de te briser. Ne crains pas la route, crains de rester sur place alors que ta destinée t'appelle.